Nous sommes dans une rue du quartier pauvre où vit Bala. Bala a donné rendez-vous à Astou. Les jeunes gens sont toujours à la recherche de solutions pour aider la sœur de Bala que ses parents veulent entraîner dans un mariage forcé. Ousin, qui vend ses cartes partout dans la ville, est là aussi. Hé Ousin, comment tu vas? Astou, ça va bien? Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? Bon, je vais me promener seulement. Tu peux me donner une carte à crédit, je te paye demain. Bien sûr, je te donne une carte. Toi, tu paies toujours ce que tu me dois. Tu n'es pas comme Bala. Toi, tu te moques toujours de Bala. Tu sais qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Ses parents ne peuvent pas lui donner de l'argent de poche. Je sais, mais le problème c'est que vous les élèves, vous utilisez trop le téléphone portable. Et rien que pour dire des bêtises, écouter de la musique. Non, pas du tout. Tu sais que par le téléphone, tu peux maintenant apprendre plein de choses sur ton corps, sur les risques de maladie, sur le sexe, etc. Il suffit tout juste d'envoyer un SMS. Le sexe, qu'est-ce que tu racontes? Le sexe, c'est seulement les adultes qui doivent en parler. Dans le milieu traditionnel où a grandi Ousin, parler de sexe avant un certain âge est considéré comme impoli, déplacé, voire tabou. Seules certaines tantes paternelles peuvent parler de sexe, d'initiation à la sexualité à une fille qui doit se marier. Non, justement. Nous avons maintenant l'âge pour connaître certaines choses qui concernent le sexe, les rapports entre hommes et femmes. Ce n'est pas de ma faute. On m'a toujours dit que ces choses-là étaient réservées aux adultes. Tu as tort de ne pas t'y intéresser, de bien connaître ton corps et surtout pour éviter certains risques comme les infections sexuellement transmissibles. Moi, je ne crée rien. Sur ce plan-là, j'ai un gris-gris infaillible qui me protège contre toutes les maladies et même contre le mauvais œil. Regarde, c'est ce que je porte là, à mon bras. Un gris-gris pour te protéger contre les maladies. On dirait que tu n'es pas dans le 21e siècle. 21e quoi? De quoi tu parles? À l'école, on vous met trop de choses dans la tête. Tiens, voilà Bala qui arrive. Eh Bala, tu avais promis de m'appeler. J'ai attendu ton coup de fil. Oui, tu as raison. Je m'excuse de ne pas l'avoir fait. Tu sais, M. Fall m'avait demandé d'aller au centre ado pour le problème de ma soeur. Les centres ados sont des structures où les jeunes peuvent être conseillés pour tout ce qui concerne la connaissance de leur corps, les conséquences d'une sexualité précoce, les droits en santé de la reproduction, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH et tous les autres problèmes de jeunesse en général. Quel rapport entre le centre ado et ta sœur? Tu sais, dans les centres ados, ils prennent en charge tous les problèmes qui concernent la vie des adolescents comme nous. Ils y donnent surtout de très bons conseils. Je croyais que tu voulais régler d'urgence le problème de mariage forcé de ta sœur. Mais justement, il faut des atouts, des conseils avant d'attaquer ce problème. Tu connais le proverbe Wolof qui dit que si vitesse et précipitation ont un enfant, il s'appellera regret. Et dans ton centre de je ne sais quoi, ils t'ont donné la solution miracle? Bon, j'ai d'abord été reçu par une sage-femme conseillère et elle m'a encore plus informé sur la sexualité. Encore la sexualité. Mais vous n'avez que ce mot en tête ces jours-ci. Je vous le répète, c'est pour les gens mariés ces histoires-là. Au contraire, c'est tout à fait de notre âge. Le désir sexuel, par exemple, c'est quelque chose qui peut nous prendre, nous troubler et c'est naturel. Les gars, attention, vous êtes en train de vous mettre des choses pas nettes dans la tête. C'est quoi encore le désir sexuel? Écoute, Ousin, quand tu regardes parfois une jolie fille, il t'arrive pas de ressentir quelque chose dans ton corps? Oui, peut-être. Mais je dois attendre d'avoir une femme pour m'occuper de ces choses-là. Ousin pense, c'est vrai que le désir sexuel me prend des fois, mais j'hésite toujours à en parler. J'ai peut-être tort. Oui, c'est bien d'essayer de se retenir. C'est de l'abstinence, de la sexualité responsable. Mais rien ne t'interdit de bien comprendre ce qui est dans ton corps. Toi, la fille, tu devrais être la dernière à parler de ces choses-là. Moi, pourquoi moi? Garçon ou fille, nous ressentons le désir sexuel. C'est naturel. Mais sur un point, je pense comme toi. Même si je tombe amoureuse, je serai responsable, je m'abstiendrai. Pour avoir certaines informations sur la sexualité, Ousin fait semblant d'être un ignorant pour pousser ses copains à lui en dire plus. Tomber amoureuse. C'est quoi encore cette invention? Tu l'as lu dans un livre? Ah, ok, tu vas voir. Un de ces jours, tu vas penser à une fille tellement forte que tu ne pourras plus vendre tes cartes de recharge. Écoute, moi j'aime bien Astou, mais ce n'est pas pour ça que je vais oublier de vendre mes cartes. Bien sûr, ça c'est de l'amitié, de l'affection pour quelqu'un. Tandis que l'amour entre une fille et un garçon, c'est beaucoup plus fort.
C'est un sentiment qui te prend le cœur, le corps et tout ton être. Toi, Ousin, tu fais semblant d'être un ignorant en tout. Ou alors, il faut que je t'amène au centre ado. Et pour le cas de ta sœur, qu'est-ce que cette assistante sociale t'a dit? Ben, il faut dire que je lui ai d'abord parlé d'une idée de faire fuir ma sœur pour qu'elle aille se cacher chez une tante au village. Ça, je crois que c'est une mauvaise idée. Ta tante aura vite fait de la ramener à ton père. Oui, c'est exactement l'avis de la conseillère du centre ado. Cela aurait compliqué le problème et rendu ton père encore plus furieux. Les jeunes gens sont en train d'examiner toutes les pistes pour sauver la sœur de Bala du mariage catastrophique qu'on lui prépare. J'ai aussi parlé à M. Fall de l'idée d'aller voir Thiam policier pour qu'il intervienne. Thiam policier, pourquoi lui? C'est un attrapeur de voleurs? Non, Thiam, c'est un policier très sympa avec les jeunes, un homme de loi. J'ai pensé qu'il pouvait raisonner mon père. Ah oui, je vois. Il pourrait menacer ton père de tribunal et le faire changer d'avis. Ben, justement, d'après M. Fall, il n'est pas question de forcer mon père. C'est un adulte avec ses convictions. Que faire alors? Abandonner ta sœur à son sort? Baisser les bras? Non, pas du tout. D'après M. Fall, il faut utiliser la persuasion, la sensibilisation. Astou pense, c'est difficile. J'essaie de me mettre à la place de la sœur de Bala. Comment avoir des rapports sexuels avec quelqu'un que l'on n'aime pas, que l'on ne connaît même pas? Bala pense au cas de cette fille dont l'assistante sociale lui a parlé et qui est morte en accouchant. Son corps n'était pas encore prêt pour porter une grossesse. C'est pourquoi il faut que l'on passe par quelqu'un qui écoutera. Par exemple, ton père qui est médecin. Ça, c'est une bonne idée. Mon père est très convaincant. En effet, un médecin est très bien placé pour parler des risques physiques et psychologiques qui guettent une fille mariée trop tôt. Un adulte ne refusera pas d'écouter un autre adulte, ce qu'il n'est pas obligé de faire s'il s'agit d'un jeune, d'un enfant. Oui, s'il parle à mon père des véritables dangers du mariage précoce, des risques liés à une grossesse précoce pour ma sœur, il peut changer d'avis. Oui, ton père est peut-être attaché à la tradition, mais je suis sûr qu'il n'est pas insensible aux souffrances de ta sœur. Peut-être ne parlons-nous pas assez souvent avec nos parents. En tout cas, M. Fall m'a dit que c'est à nous les jeunes de nous exprimer, de parler aux adultes car personne ne le fera à notre place.